Les Sénégalais se réjouissent d'une éventuelle élection présidentielle prévue le 24 mars et entrevoient une sortie de la crise provoquée par le report de l'élection. Après un mois d'un flottement qui a alarmé l'opinion nationale et une partie de la communauté internationale, les Sénégalais s'engagent à nouveau sur la voie de la présidentielle, peut-être la plus ouverte de leur histoire contemporaine. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que durant ces derniers mois, le Sénégal a été confronté vraiment à une situation un petit peu difficile au niveau social, au niveau économique. Voilà, les étudiants et tout le monde était dans une situation un petit peu angoissante et stressante. Je pense qu'enfin le Sénégal va pouvoir respirer à nouveau. Entre-temps, l'adoption d'une loi d'amnistie lourde de conséquences pourrait grandement profiter au candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye. Un degré de confusion subsistait, la présidence annonçant le premier tour le 24 mars, le Conseil constitutionnel le 31. Ce jeudi, le Conseil s'est aligné sur cette date du 24. Concernant la date des élections présidentielles, nous sommes contents à cela parce que ça fait longtemps nous attendons une date, mais nous ne pouvons pas avoir une date alors qu'on poussait la date de temps en temps. Le Conseil a aussi fait barrage à un réexamen de la liste des 19 candidats qu'il avait validé dès janvier, un désistement près survenu depuis. Le président a été accusé de chercher à s'accrocher au pouvoir et à conjurer la défaite éventuelle du Premier ministre Amadou Ba, désigné candidat à sa succession. Macky Sall s'en défend. Je pense que vraiment on s'est pris la tête. Franchement, pendant des jours, pendant des semaines, le pays était dans une certaine incertitude. Mais je suis quand même fier de constater que le Conseil constitutionnel a joué son rôle pleinement. Parce que voilà, on s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel joue son rôle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers jours. Mais franchement, à la fin de la journée, on est quand même assez fiers de constater que le Conseil constitutionnel est indépendant et libre. Karim Wade et le chef de file de l'opposition Ousmane Sonko sont désormais hors course. Bassirou Diomaye Faye, suppléant de M. Sonko, bien qu'emprisonné lui aussi, se retrouve, lui, confirmé dans la course. Il paraît éligible à une libération après l'adoption par l'Assemblée d'une loi amnistiant les actes commis en lien avec les manifestations politiques depuis 2021. La date d'un deuxième tour n'a pas été communiquée.